Qui a traduit la Torah? Qui a traduit le Navi, les prophètes? La Torah est-elle plus importante que le Navi? Et si oui, eh bien pour quelle raison la terre d'Israël entière a tremblé lorsque le Navi a été traduit, pas lorsque la Torah a été traduite? La date de Mashiach, la fin des temps est écrite dans la Torah. Mais où se situe-t-elle? Où se situe dans la Torah la venue, la fin des temps? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions à travers cette Gemara qui se trouve dans Daf Gimel Amud Aleph, ce sujet ici qui est magnifique. Alors pourquoi ces sujets en plein milieu de Masechet Megillah? On a déjà posé la question puisqu'on a parlé des lettres finales, des lettres de l'alphabet qui ont été instituées par les Chachamim, les tables de la loi, les lettres qui tenaient par miracle dans les tables de la loi. Tous ces sujets, on avait demandé pour quelle raison? Pour quelle raison? Ici, en plein milieu de la fête de Purim. Alors, en vérité, c'est l'auteur. Nous avons un doute sur l'auteur. Qui est-ce qui a enseigné tout ça? Rabbi Yirmiyah ou Rabbi Chia bar Abba? Alors au début, ça concernait un enseignement par rapport à Purim. Et on a ce doute, dans tous les enseignements qui vont suivre ici, on a ce doute sur donc, cet auteur, Rabbi Yirmiyah ou bien Rabbi Chia bar Abba. Nous allons rapporter tous les enseignements dans lesquels nous avons ce doute. Nous sommes au 3e enseignement, donc à Daf Gimel Amud Aleph, 6e ligne, Ve'amar Rabbi Yirmiyah ve'itmar Rabbi Chia bar Abba. Donc soit l'un, soit l'autre a enseigné la chose suivante. Targum shel Torah, la traduction de la Torah. Unkelus ager amaro. Unkelus l'a dit. Mipi Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua, de la bouche de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc c'est intéressant de savoir que, puisqu'en marge, il est écrit Targum Unkelos, comme on le sait. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une première source, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Targum shel Nevi'im, Yonatan ben Oziel, Amaro, Mipi Chagai, Zecharia ou Malachi. La traduction du Navi, comme on le sait, c'est Yonatan ben Oziel. Mais pas seulement lui, puisqu'il a appris lui de Chagai, Zecharia ou Malachi. Bien sûr, le Maharsha pose la question, mais Yonatan ben Oziel n'a pas vu Chagai, Zecharia ou Malachi. Il y a 2-3 siècles qui séparent Yonatan ben Oziel de ces 3 prophètes. Alors comment il a pu apprendre de leur bouche, entendre de leur bouche? Et le Maharsha répond à cette question et nous dit qu'en vérité, c'est pas Dafka, il n'a pas entendu de leur propre bouche, mais il a appris de ses maîtres ont appris de leurs maîtres, etc. jusqu'à Chagai, Zecharia ou Malachi. Et par rapport à cette traduction du Navi, la terre d'Israël a tremblé. Venizdazea eret Israël, arba meot parsa al arba meot parsa. La terre d'Israël a tremblé sur une longueur de 400 parsa sur 400 parsa. Une parsa égale 4 km à peu près. Donc 1600 km sur 1600 km. Bien sûr, on parle de superficie, puisque la terre d'Israël n'est pas carrée. Et ici, Yatzta bat kol ve'amra mi uze shegila sidra ilivne adam. Une bat kol, une voix céleste s'est fait entendre et a proclamé: qui est-ce qui a traduit, qui est-ce qui a dévoilé mes secrets? Donc la traduction du Navi. Qui est-ce qui a dévoilé mes secrets aux gens? Amad Yonatan ben Oziel al ragla ve'amar. Donc Yonatan ben Oziel a avoué, s'est levé et a dit: eh bien c'est moi. C'est moi qui a traduit Ani hu shegileti sitrecha livne adam. C'est moi qui ai traduit, c'est moi qui ai dévoilé cette belle traduction. Ces secrets, tes secrets, eh bien c'est moi qui les ai dévoilés. Mais attention, galui ve'yadua lefanecha shelo lirvodi asiti velo lirvod vetava ela lirvodcha asiti shelo irbu machloket beIsraël. Mais c'est su, c'est dévoilé, c'est connu de tous, on le sait, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon honneur, c'est pas pour l'honneur de Beth Abba, de la maison de mon père, que j'ai traduit ça, mais c'est uniquement pour ton honneur, c'est les Shem Shamaim, c'est uniquement pour toi, Hashem, que j'ai traduit pour qu'il n'y ait pas de Machloktot. Pourquoi des Machloktot? Bien, comme on va le voir plus tard, tout de suite d'ailleurs, on va voir que sans la traduction du Navi, il y aurait eu des Machloktot, les psukim sont fermés, sont cachés, on ne peut pas comprendre le Navi, et chacun aurait donné sa traduction, chacun aurait compris d'une façon différente, et il y aurait eu énormément de Machloktot, et c'est uniquement pour cela, c'est uniquement les Shem Shamaim que j'ai dévoilé la traduction du Navi. Ve'od, et pas seulement le Navi,
Pas uniquement le Navi, il a voulu traduire Yonatan ben Uziel, mais Ve'od bikesh les galot targum shel ktuvim. Il a voulu aussi traduire les ktuvim, les hagiographes, mais là, stop. Impossible. Impossible de traduire les ktuvim. Pour quelle raison? Yatzta batkol, donc une fois de plus, est sortie. Et a dit Ve'amralo dayecha, stop, ça y est. C'est fini, tu ne peux plus traduire les ktuvim. Tu as traduit le Navi, pas possible de traduire les ktuvim. Et la Gemara pose la question, Maïtama, pour quelle raison? Il y a une différence entre le Navi et les ktuvim. Pourquoi le Navi, oui, et les ktuvim, on ne peut pas les traduire? Eh bien, la Gemara répond, Mishum de itbe ketz Mashiach. Ah, il y a la fin des temps. La date de Mashiach, la fin des temps, est écrite là-bas dans les psukim, dans les ktuvim. Si tu traduis les ktuvim, on va savoir la date de Mashiach. La date de Mashiach va être dévoilée à tous. Donc là, ça suffit, ça y est. Tu as traduit le Navi, mais arrive les ktuvim, tu peux plus les traduire. Tu peux plus les traduire. La date de Mashiach est écrite là-bas, essentiellement dans Daniel, Ezra, là-bas, parle, c'est le sujet du Mashiach, de la fin des temps, et tu ne peux pas traduire cela. Alors, c'est vrai que les ktuvim ont été traduits. Mais seulement Daniel n'a pas été traduit. Ezra, Nehemia là-bas ces Sfarim n'ont pas été traduites, mais la majorité des ktuvim ont été traduites. Est-ce Yonatan ben Uziel qui a continué à traduire? Ou bien non, il a eu l'ordre de ne pas traduire les ktuvim. Et c'est uniquement sur les ktuvim, ou bien sur la date de Mashiach. Alors certains disent Yonatan ben Uziel a quand même traduit le début. A quand même traduit le début des ktuvim, et s'est arrêté au moment de Mashiach. S'est arrêté à Daniel, n'a pas traduit Daniel, n'a pas traduit ces Sfarim là, s'est arrêté en plein milieu. D'autres disent non, c'est impossible. Yonatan ben Uziel n'a pas pu commencer un travail et ne pas finir ce travail. Donc il n'a pas commencé à traduire, mais c'est d'autres qui sont venus et ont traduit les ktuvim. Donc une partie des ktuvim bien sûr. Il y a Rav Yosef. Rav Yosef est un expert dans les traductions des psukim, et c'est apparemment lui, d'Ivrei Hayamim, qui est là-bas dans les ktuvim, c'est apparemment Rav Yosef qui a traduit ces sfarim là-bas. Puis comme on le voit dans le chasse, très souvent on voit Kedem Metargem Rav Yosef, comme Rav Yosef traduit, comme Rav Yosef explique, comme Rav Yosef comprend ces psukim. C'était un expert, c'est un baki. C'est pour cette raison peut-être que Rav Yosef a traduit certains sfarim dans les ktuvim. Donc voilà. Celui qui veut aller voir la date de Mashiach, veut savoir quand est-ce que Mashiach arrive, eh bien qu'il aille voir dans Daniel, là-bas tout est écrit, bien sûr c'est pas écrit noir sur blanc, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études. Voilà, donc on va s'arrêter ici, et on reprendra dans le même sujet, Be'ezrat Hashem.